Daf Samach Bet Amud Aleph. Bonjour à vous tous. Nous allons commencer Vezrat Hashem aujourd'hui le nouveau Perek. Le Perek Adarima, comme celui qui vit, qui habite avec un goy dans le même Khatser. Alors quel est le problème? Le problème c'est que lorsqu'on vit avec des juifs, on fait un hérouf. Pourquoi est-ce qu'on fait un hérouf? D'après la Torah, il n'y a pas besoin. Puisque c'est un domaine privé, on peut porter. Les Chachamim ont institué qu'il fallait faire un hérouf dans un khatser. Par exemple, s'il y avait plusieurs personnes qui habitaient dans une cour, ou alors plusieurs cours qui donnent sur la même ruelle, eh bien on doit faire, pas hérouvé khatser, mais chitoufé mavoot. Ça ressemble beaucoup, il y a un dinim un peu différent. Donc on doit s'associer sur le mavoy. Donc qu'est-ce qui se passe s'il y a un goy qui habite dans cette cour, ou alors qui habite dans ce mavoy? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Alors on va voir tout de suite dans la Mishnah. Adari ma'akum b'chatser, celui qui habite avec un goy dans le même khatser. Oimi sheno modebe hérouf, ou alors avec un juif, mais il ne croit pas dans le hérouf, donc c'est-à-dire lui, il n'est pas prêt à faire un hérouf avec nous. Il ne peut pas faire un hérouf avec nous. Are zeoser alav. Donc maintenant, il nous a interdit de porter. C'est interdit pour nous de porter à cause de lui. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer leolam eno oser ad shiyu shni Israelim osrim ze al ze. Et lui, il vient Rabbi Eliezer ben Yaakov et il nous dit attention. Ça c'est d'après Abimir, mais d'après moi, s'il y a un juif avec des goïms, il n'y a pas de problème. Il peut porter, il n'y a pas besoin d'hérouv, il n'y a rien besoin. Si c'est deux juifs, alors à ce moment-là, il y en a un qui interdit l'autre, donc on est obligé de faire un hérouv. Et comme on ne peut pas faire avec des goïms, alors il faudra trouver une solution. Amar Aben Gamliel, Maaseh Betzedouki. Alors maintenant, il revient aux juifs, pas aux goïs. Tzedouki, c'est un juif, mais qui ne croit pas dans les paroles des Chachamim. Betzedouki, Chadshayadar Imanu Bemavoy Berushalayim. Il habitait avec nous dans le même mavoy, il avait une cour qui donnait sur notre ruelle. Dans Yerushalayim. Et alors qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chez lui, on lui a dit, tu sais quoi? Soit mevatel ta part, annule ta part dans le mavoy, ta participation dans le mavoy, c'est plus à... Et comme ça, nous on peut porter dans le mavoy, toi tu es plus là. Tu t'es retiré. Et Abba et notre père nous a dit, Ma'arou ve'otsiu et akelim les mavoy. Sortez vite. Donc notre père nous a dit, sortez vite les ustensiles, tout ce que vous aurez besoin d'utiliser dans le mavoy pendant le Shabbat, pour pique-niquer, avant que lui il sorte, et à ce moment-là, quand il va sortir ces objets, il va montrer qu'il est revenu sur sa décision de nous annuler sa part. Et alors à ce moment-là, on ne pourra plus porter. Rabbi Yehuda Omer, il dit pire, Bishon Acher, Rabbi Yehuda il dit d'une autre manière. Marou ve'asut sorkechem b'mavoy. Faites vite ce que vous avez à faire avant Shabbat, parce que pendant Shabbat, vous ne pouvez plus faire. Parce qu'après, s'il sort, il va être osser sur vous, pas dès qu'il sort. Même avant, déjà, c'est assaut pour vous, puisque il a changé d'avis. Donc, même avant, c'est assaut. Donc, avant Shabbat, il faut faire tout ce que vous avez à faire. Pendant Shabbat, vous n'avez plus le droit. Vous ne pouvez pas compter sur lui. Mais ça, c'est un tzedouki. Si c'était un goy, alors c'est autre chose. Parce qu'un goy, il ne peut pas être mevatel. Un goy, il ne peut pas annuler son... Il va falloir le louer sa part. Et c'est relativement compliqué, comme on verra plus loin. Bezrat Hashem. Gemara. Yati Abaye Baravin, Rav Chinina Baravin. Donc Rav Abaye Baravin et son frère, Mistama Rav Chinina Baravin. Yati Abaye Gabayou, et Abaye était avec eux. Yadve Kamri. Alors ils ont dit à Abaye, ils ont posé une question. Bishlama Rabbi Meir Kassavar. Alors je comprends ce qu'il dit Rabbi Meir. Rabbi Meir dit que les goyim tout seuls, il n'y a pas de problème. C'est comme une étape. Mais maintenant, quand il y a un juif qui habite dans cette khatser, dans cette cour, eh bien, lui il dit que dès qu'il y a un juif qui habite, c'est fini. Maintenant, il faut faire un hérouf. Et alors, on verra, il faut acheter du goy. C'est un peu compliqué, il faut louer du goy. Bishlam Rabbi Meir Kassavar dira tovet kravim shma dira. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Meir? Il pense que la dira d'un goy, ça s'appelle une dira. Ça veut dire que le goy, il habite, et ça s'appelle qu'il habite réellement dans ce khatser, et donc il a un droit sur le khatser. Veloshna chad, veloshna tre, il n'y a pas de différence entre un juif et deux juifs. Dès qu'il y a un juif dans le khatser, c'est déjà sourd de porter maintenant. Tant qu'on ne trouve pas une solution. Et là, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Maïka Sava, qu'est-ce qu'il pense? Lui, il avait dit qu'il faut deux juifs. S'il y a un seul juif, c'est pas grave, on peut encore porter. Ika savoir dira Tovet Koravim Shmadira, si lui pense que l'habitation du Oved Koravim elle a tous ses pouvoirs,
sur la cour. Alors, afilu khadnabi nitzar. Donc, même s'il y a un seul juif, c'est fini. Tu peux plus porter. Pourquoi? Parce que vous êtes deux. Il y a le goy, ou même 10, ça dépend combien il y a de goy, et il y a un juif. Donc maintenant, il faut faire un hérouv où il faut trouver une solution. Veilosh madira. Et si tu me dis que ce n'est pas considéré comme une dira, comme une habitation, eh bien, afilu trenami l'onitzar, même s'il y a deux juifs, ça ne devrait pas être assourd. On devrait pouvoir se faire un hérouv entre nous, et à ce moment-là, le goy ne nous intéresse pas, puisque de toute façon, il est inexistant. Amar le Abaye lui a dit, Vesavara bimir diratakum shmadira. Mais est-ce que Rabbi Meir, il peut vraiment penser que le goy, il a un pouvoir sur le Khatser, ça s'appelle comme s'il habitait ici, Vatania, pourtant une braïta qui dit, Khatser Oshelovet Kochavim. Le Khatser d'un goy, Ariou qui dire Shel Behema, c'est comme une étable. Alors, si c'est comme une étable, alors dans ce cas-là, il n'a aucun pouvoir, il peut pas nous, il n'a pas de srout sur le Khatser, donc il ne peut pas nous rendre assourd le Khatser pendant Shabbat. En semaine, il a le droit d'utiliser, mais Shabbat, il n'a pas de pouvoir de nous l'interdire. Et là, des Kulalma diratakum losh madira. Donc on est obligé de dire que d'après tout le monde, diratakum, c'est-à-dire l'habitation du goy, ne s'appelle pas une habitation. Puisqu'on l'a dit, c'est comme une étable. Et les bémotes, elles n'ont jamais eu d'exigence sur le Khatser. Alors ici, c'est un autre problème, aucun rapport. Les Chachamim, ils ont fait une xéra. Ils ont dit, si un juif habite avec un goy, eh bien, il va apprendre de ses actes. Il va être assimilé. Rabbi Eliezer ben Yaakov savar kevan deovet koravim chashud ashfirut damim. Puisque Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui, pourquoi il dit que juste s'il y a un juif, il n'y a pas de problème. C'est seulement s'il y en a deux. Parce qu'il dit que le goy, il est chashud ashfirut damim. Le goy, on craint qu'il tue. Donc, il est un assassin. Et il risque de tuer l'habitant, s'il ne le supporte pas, le juif habitant. Très des shriché de daïré. Donc, on peut trouver deux juifs qui habitent avec un goy, parce qu'il a peur d'eux, s'ils sont deux. Gazroubéou. Dans ce cas-là, on a fait une zéra. On a dit, il n'y a pas de solution, comme ça, vous allez être obligé de partir. Et aller vous installer autre part, pas avec des goyim. Chad et le shriach, mais chad, mais une personne qui habite un goy, c'est pas du tout fréquent. Le gazrou et Rabbanan, les Rabbanan n'ont pas fait d'exéra. On sait que les Chachamim ne font pas d'exéra pour quelque chose qui n'est pas fréquent. Qu'on trouve qu'il y ait des goyim et des juifs, ça, on peut trouver souvent. Alors, ça c'est fréquent. Alors les Chachamim font une exéra, ils disent voilà, si tu habites avec lui, tu as des problèmes pour Shabbat et tout. Comme ça, tu vas être découragé, tu vas habiter autre part. Mais s'il y a un seul juif, c'est tellement rare qu'un juif soit prêt à habiter avec des goyim. On n'a pas fait de xéra sur lui, puisque les Chachamim ne font pas xéra lorsque c'est rare. Rabbi Meir, mais alors pourquoi Rabbi Meir il a interdit un seul juif? Ça va, un seul juif avec des goyim, ça va, il pense Zimlin des Mikre, d'ailleurs, ça peut arriver qu'il habite. Alors il y a deux possibilités de comprendre ça. Ou alors on dit que, puisque ça peut arriver, donc les Chachamim, ils ont quand même fait une xéra, mais c'est un peu difficile parce que les Chachamim ne font pas quand c'est pas fréquent. Alors on peut aussi répondre, nous dit le Rachach, peut-être, que ici, Rabbi Meir, il va d'après Sachita qui disait que Chayish le miuta, il craint le miout. C'est vrai que c'est pas fréquent, mais même ça, il craint Rabbi Meir dans tout le chasse. Verbo Rabbanan, maintenant les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, les Chachamim, c'est-à-dire, on parle pas maintenant de la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Meir, on parle de Chachamim sur tout le monde, ils disent, sur Rabbi Meir, sur Rabbi Eliezer, Ben Yaakov. En irouv moïd bimkom akum. Alors ils ont dit, les Chachamim, vous savez quoi? Il n'y a pas d'érouf. C'est tout. S'il y a un goy, il n'y a pas d'érouf. Comme ça, vous allez partir. Vous ne pouvez pas faire d'érouf, vous ne pouvez plus porter Shabbat. Et comme Ven Bitul Reshut, Moïd Bimkom Akum. Et ils ont rajouté, parce que peut-être qu'ils vont s'arranger avec le goy, ils disent, bon allez, tu vas annuler ton droit pour ce Shabbat, et comme ça, on pourra porter. Il dit, même ça ne marche pas. Bimkom Akum, ça ne marche pas. Bien que ça pourrait marcher pour un juif qui ne veut pas faire de rouf, mais il dit, moi, j'annule ma part sur le Khatser, eh bien, ça fonctionne tout à fait. On n'a pas besoin de lui dans le rouf. Hachi Askir. Donc les Chachamim ont dit qu'il faut louer la part du goy. Il faut lui louer son terrain, sa part dans la cour. Ils savent très bien les Chachamim que le goy ne voudra jamais louer. Donc on a résolu le problème, les bénis israéliens seront obligés de partir. Maïtama, pourquoi il ne loue pas le goy?
Il a mishum de savoir dilma ateler zuke bershuto. Si c'est parce qu'il a peur qu'après ils vont s'installer complètement, ils vont tout prendre, ils vont dire moi, et toi t'as plus rien à faire, tu nous as loué. Ça vient d'après celui qui dit qu'il faut faire une vraie srirout. Une srirout, c'est une location en bonne et due forme. Alors là, c'est sûr que le goy a peur. Il a peur qu'après tu vas t'installer dans la cour, tu vas tout mettre, tu vas remplir la cour et moi et lui il pourra même plus passer. Et là, les mandamar srirout reoua, mais d'après celui qui dit qu'on n'a pas besoin d'une srirout en bonne et due forme. Il suffit d'une srirout, une location symbolique. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas dire? Pourquoi le goy ne voudrait pas? Et d'où on sait qu'il y a une marloquette là-dessus? Parce qu'il a été dit, Rav Frisda Amar Srirout Bria. Rav Frisda a dit qu'il faut une srirout en bonne et due forme, une location en bonne et due forme. Rav Shet Amar Srirout Reoura. Non, même symbolique. Maï Reoura ou Maï Bria. Maintenant, on demande c'est quoi la différence entre les deux? Quelle est la nafkamine entre les deux? Il est ma Bria Bepruta. Si tu me dis qu'une bonne et due forme, c'est avec une pruta, au moins avec une pruta. Donc une pièce d'argent qui est valable. Reoua, mais une reoua est symbolique, c'est que tu donnes même moins que Shavipruta. Même moins qu'une pruta. Tu donnes 10 centimes. Mika, les mandamar, meakum, perod, Shavipruta, lo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait, tout le monde est d'accord qu'un goy, même moins que Shavipruta, c'est une très bonne location. Pourquoi? Pourquoi? Vers Shalach Ravitzrak, Bar Yaakov, Bar Gioré, Mishme de Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Et vous yodim chez Sochim Minaakum, mais la c'est comme Rabbi Yochanan. Et vous yodim chez Sochim Minaakum, sachez qu'on peut louer d'un goy, afilou par contre Shavipruta, même moins que Shavipruta, même moins que Pruta. Pourquoi? La Gemara va le dire tout de suite. Mais avant ça, il faut préciser qu'ici il y a une machloket à Rishonim, à Mefarshim. Quand on dit Pachot mi Shavipruta, qu'on peut louer, est-ce que c'est juste dans les roufs ou c'est dans tous les cas? Il y en a qui veulent dire c'est dans tous les cas. Le goy, pour lui, Shavipruta, et c'est logique, on va voir plus loin, le goy, pour lui, Shavipruta, ça compte. Et moins que Shavipruta, ça compte aussi pour un goy. Il y en a qui veulent dire non, seulement ici, parce que c'est une coula que les chachamim ont fait. Ve'amar Rabbi Chia bar Ava, Amar Rabbi Yochanan, ben Noach nerag, il faut dire Ve'amar, il faut dire De'amar, il y en a qui disent comme ça, De'amar Rabbi Chia bar Ava, parce qu'il a dit Rabbi Chia bar Ava, et ça c'est la raison. Amar Rabbi Yochanan, ben Noach nerag al parad Shavipruta. Sachez qu'un goy, il est chayav mita s'il a volé moins que Shavipruta. Alors on sait que les goyim, ils ont cette mitzvot, parmi cette mitzvot, il y a le vol, et le goy, on sait aussi qu'il n'a pas d'autre punition que la peine de mort. Donc s'il a volé, il doit être tué. Ah, maintenant, si c'est moins que Shavipruta, eh bien c'est pas grave, parce que moins que Shavipruta, moins que la valeur d'une pruta, ça s'appelle aussi voler. Et il est chayav mita. Mais non, il ne peut pas rembourser. Ça ne sert à rien de rembourser. Il sera tué quand même. Parce qu'il n'y a pas écrit Veshiv et Takzela Shagazal comme pour les Bnei Israël, il y a écrit qu'il rend et après il peut avoir une kapara. Ici, il n'a pas de kapara, il va être tué. Donc, tu ne peux pas me dire que c'est ça leur marloquette. S'il a donné plus que Pruta ou moins que Pruta, de toute façon, c'est la même chose pour lui. Donc, c'est pas ça leur marloquette entre Bria et Reoura, entre le bonne et due forme et symbolique. Et là, Bria, Bemoarke, Vervourgane. Bria, c'est-à-dire quoi? En bonne forme, c'est-à-dire si je veux, je peux mettre des bancs et des chaises dans tout le khatser. Il me donne l'autorisation d'utiliser tout le khatser. Reoua, maintenant symbolique, Belo Moarke va vous gagner. Et on peut pas se permettre. C'est-à-dire que le gars, il n'est pas d'accord qu'on utilise entièrement le khatser. Il te donne le symbolique. Tu sais, tu as un pouvoir sur mon khatser. Alors ça va bien maintenant. Celui qui disait Srirout Bria Bainan, on a besoin d'une Srirout qui soit en bonne et due forme. Alors je comprends. Qu'est-ce que je comprends? Je comprends que plus on avait dit que le gars il ne voudra pas louer, parce qu'on avait expliqué que les Chachamim ils ont fait une xéra. Ils ont dit pour pas que tu habites avec un goy, eh bien tu ne pourras pas faire un héros avec lui, tu seras obligé de louer. Et lui il ne voudra pas louer parce qu'il a peur qu'après tu prends tout. Et là les madame Srirout de mais d'après celui qui dit que c'est une Srirout symbolique, une occasion symbolique, Bainan qu'on a besoin. Maïkale Mamar. Pourquoi est-ce que le goy ça le dérangerait? Qu'est-ce qu'il y a? Tu lui donnes un franc symbolique et c'est tout. Philo Achi, elle répond et dit non. Chayish Agoy Aakum Likshafin. Velo Mugar. Il a peur de la magie, il a peur de la sorcellerie et il ne va pas te louer. S'il ne comprend pas pourquoi tu viens
lui donner une location, pourquoi tu demandes une location symbolique? Si encore tu as besoin, alors tu peux lui dire pourquoi tu as besoin, et là il peut réfléchir, est-ce qu'il est d'accord ou il n'est pas d'accord. Mais si tu lui dis, non, non, je veux juste symboliquement, il dit, ouais, il y a quelque chose derrière, vous allez me faire un coup de magie là, non, je n'accepte pas. Et donc, ça va décourager les goïs, mais en fait c'est relativement compliqué, et c'est pas évident de trouver un goy qui serait d'accord de te louer une partie de sa copropriété, et c'est pour ça que les Chachamim, ils ont fait la takana. On peut s'arrêter là. Kol Tuv, à demain, Bezrat Hashem.